Plus, au lieu d'être à la recherche de la perfection, la recherche de l'honnêteté. On serait plus proche C'est de pas de la ça. recherche de l'honnêteté, on recherche la performance. Pour moi, mon job permet d'être non seulement performant, mais voire excellent. Bon, j'ai le faux. Mais par contre, ce qui est intéressant dans mon métier, c'est de dire ça va être un outil d'honnêteté, en fait. C'est pas, on va pas chercher. C'est pas la finalité, c'est l'outil. Voilà. D'accord, ok. L'honnêteté et la vérité, la sécurité. Une des premières choses dans mon métier qui est intéressante et qui participe au changement, c'est comment je peux faire pour me sentir en sécurité moi-même déjà, et en tant que leader, comment je peux faire pour donner à mon équipe un sentiment de sécurité, pour qu'ils puissent justement être créatifs, ne pas avoir peur de se faire mal, ne pas avoir peur de faire des bêtises, ne pas avoir peur des trois peurs qu'on connaît bien, qui sont le rejet, l'abandon et l'humiliation. Ces trois peurs-là, elles empêchent d'avancer. Et mon métier, il est là pour justement donner la possibilité aux gens de se protéger de ça, en tout cas de se mettre en protection pour pouvoir aller beaucoup plus loin. D'accord. Selon toi, quelle est ta raison d'être? Ma raison d'être spirituelle, psychologique. Spirituelle, personnelle, psychologique, humaine. Waouh, c'est Wow. une question. Ça, c'est la grande question. Bah oui, parce que c'est la question centrale dans la RSE. On revient à ça. Alors, on parle de la raison d'être de l'entreprise, mais on pourrait parler aussi. Moi, j'aime bien parler. Je préfère aller chercher la raison d'être de l'être humain. Tu disais tout à l'heure, ta raison d'être quand tu étais chef d'entreprise, c'était que les gens soient bien. Ouais, alors pour moi, en fait, ma raison d'être, c'est d'être un élément d'un tout. Je pense que l'univers, on fait partie de l'univers. Et en fait, à partir du moment où je prends conscience que je suis un des éléments de cet univers, je pense être important pour pouvoir le faire bouger. Et j'aime bien deux images. Là, le premier image, c'est le colibri. C'est, tu connais l'histoire du colibri, hein, voilà, il fait sa part avec sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Et la deuxième image, c'est que je vois un filet de pêcheur. Ouais. Et en fait, chaque humain ou chaque être vivant, plutôt qu'être vivant qu'humain, c'est un nœud du filet. Et en fait, quand ce nœud il se défait ou qu'il n'existe pas, ou ça fait un trou, et en fait, les choses passent à travers. Donc, je ne suis pas le filet, mais je suis le nœud du filet, et je suis lié à tous les autres. En fait. Donc, ma raison d'être, elle est plutôt là. Elle est dans le collectif et dans le changement collectif. Faire partie du grand tout. Voilà. Alors, vu qu'on est en train de virer sur un aspect, une fois encore, un peu magique, spirituel, bah oui, vous êtes dans une RSE We Trust, hein, forcément. Ta solution magique pour changer le monde actuel, baguette magique, est-ce que tu changes quelque chose dans le monde ou pas? Est-ce que sur quoi tu appuies, comme on dit? Personnellement ou dans le... Comme tu veux. Je crois que moi j'ai appris une chose dans ma vie, c'est que je grandis grâce aux difficultés ou aux choses qui sont difficiles. Si je vivais dans un monde où j'étais tout le temps protégé, où je prenais jamais de risques, où j'avais jamais mal, je n'aurais pas pu grandir, je pense. Et je pense que là où moi je peux intervenir, c'est justement se confronter à la réalité, c'est-à-dire être OK avec ce qui va se passer. Alors, je me dis que tout ce qui se passe, même si quand c'est difficile, voire quand c'est difficile, ça va me faire grandir, ça va faire grandir les gens, ça va faire grandir le monde. Donc la difficulté, c'est sûr que c'est horrible, hein, parce que voir un ami qui a un cancer, c'est un truc de fou, ça fait vraiment mal, et je pense que c'est utile aussi. Et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est utile à nous. Alors oui, c'est peut-être difficile d'entendre ça, mais si on peut participer au changement aujourd'hui, c'est parce que justement il y a cette difficulté. Et que ce qui se passe avec la pollution, avec le changement climatique, avec tout ça, nous servir à nous. Si on sait l'utiliser, on va en faire.